Est-ce que vous êtes prêts à la traduction? Pour ce qui concerne mon village, il s'agit de la toute première attaque au nord, dans le village de Bamba. C'était un jour de foire, un marché hebdomadaire où toutes les populations des villages environs et des fractions environnantes viennent pour le marché du lundi. C'est ce jour-là qu'il y a eu un carnage sur les populations noires, n'est-ce pas, de Bamba. D'après ce qu'ils disent, c'est une représaille par rapport à une attaque qui a eu lieu à Gouchi. C'est par rapport à cela qu'ils sont venus tomber sur le village de Bamba. Et l'attaque précisément a eu lieu un lundi 24 juillet 1994. Tout simplement, je retiens de ce jour un carnage où il y a eu au total 105 morts. Rétablir de nos droits, mais ça fait 26 ans, du 24 juillet 1994 à nos jours. C'est presque 24 ans ou un peu plus. Nous avons eu l'occasion quand même de montrer à nos autorités, à l'opinion nationale et internationale de ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé lors de l'audience. On nous a demandé de ce que nous voulions. Nous avons dit d'abord que nous voulons la paix, l'union et l'entente, le vivre ensemble. C'est d'abord ce que nous avons demandé. Et ensuite, nous avons demandé aussi une réparation. Donc la réparation aussi est un droit, même dans nos coutumes et mœurs, dans nos religions, on parle de réparation. La commission Vérité, Justice et Réconciliation ne fait que rétablir les faits. Il semblerait qu'il y aurait à l'avenir une nouvelle commission qui va s'occuper des réparations. Comme nous avons déjà fait les plaintes au niveau de la CVGR, c'est déjà quelque chose. Dans l'avenir, il se pourrait que cette commission voit le jour et qu'il y ait des réparations dans l'avenir. Alors, les audiences publiques, la CVGR a sa deuxième édition, ça sert surtout aux victimes de s'exprimer, d'extérioriser leur mal, parce que beaucoup de victimes ont subi des atrocités, mais il n'y a pas d'espace d'expression de ces victimes-là. Or, on ne peut pas aller à la justice. L'objectif ici de la CVGR, des audiences publiques, c'est de permettre aux victimes de venir s'exprimer et aussi de reconnaître publiquement ces violations que ces victimes ont subies. Et donc c'est une thérapie, mais aussi c'est une reconnaissance nationale. À travers ces audiences, beaucoup de Maliens se sont rendus compte de la gravité des phénomènes à travers des victimes qui ont témoigné, parfois avec des blessures. Et c'est une prise de conscience de la nation pour la non-répétition des mêmes événements. Donc ça aide à prévenir, mais aussi à soulager les victimes qui ont subi ces atrocités. Il y a d'abord eu les violations qui ont eu lieu à Bamba et Kel Essouk lors de la rébellion, n'est-ce pas, de 1994. On a débattu de ça, il y a eu des témoins. Il y a aussi eu les atrocités commises à Sobanda, dans le pays d'Ogon, à Ogo-Sagou. Donc il y a de part et d'autre, on a veillé à ce qu'il y ait, de façon étalée à travers le temps, des types de violations dont des victimes, n'est-ce pas, ont été enregistrées, dans lesquelles les victimes ont été enregistrées. Il y a eu beaucoup de forums, de discussions, de rencontres. Mais la plupart de ces discussions, on n'a même pas vu les conclusions, à plus forte raison d'aller vers leur mise en œuvre. La priorité des priorités, c'est de ressortir les conclusions de ces rencontres. On a recensé plus de 24 rencontres qui ont été faites. Donc on a pris en compte les conclusions. Nous sommes en train de mettre à jour ces conclusions et aller vers une mise en œuvre de ces conclusions qui permettra de prendre en compte la difficulté au centre.
L'heure n'est plus aujourd'hui au forum, au dialogue interminable, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de choses ont été dites, maintenant il faut aller à l'essentiel.